Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue au Grand Débat, édition spéciale 2016, comme nous vous l'avons promis. On va se demander aujourd'hui si la bourse reste utile dans notre économie. La bourse influence-t-elle notre économie de façon positive? Est-ce les bonnes entreprises, entre guillemets, qui reçoivent l'argent? Sans plus tarder, nous allons confronter ces deux hommes après les présentations. Ici à ma droite, Monsieur Zouzoua, vous êtes professeur à l'université, pas loin de Dakar, si je ne me trompe pas. Non, c'est à Dakar, monsieur. Carrément dans la ville. Vous êtes également écrivain de plusieurs livres, dont La Bourse aujourd'hui. Également, vous critiquez l'économie d'aujourd'hui. Hein. Et vous, ici à ma droite, Monsieur Célestin, vous êtes également professeur de l'université hein, à Ottawa. Vous êtes également écrivain, hein, comme Monsieur Zouzoua. Vous venez de sortir votre nouveau livre la semaine dernière, L'économie dans le monde, je crois. La diversité de l'économie dans le monde. Je n'ai pas encore lu, je vais bientôt le faire. Donc, sans plus tarder, nous allons ouvrir ce débat avec notre première question. En fait, qu'est-ce qui influence le cours d'une action? Commence avec vous, monsieur Zouzoua. Vous voyez, monsieur, en fait, la question que vous venez de poser, c'est très simple à résoudre. Le cours de l'action dépend des fondamentaux. C'est-à-dire, elle dépend de la santé de l'entreprise et de sa performance aussi. Les investisseurs, avant d'épargner, ils vont se demander si le chiffre d'affaires de l'entreprise accroît. Ils vont se demander une deuxième fois si l'entreprise fait des bénéfices, mais ça c'est logique, vous voyez ce que je veux dire. Ils vont se demander une troisième fois si l'entreprise est dans la capacité de faire mieux que ses concurrents, c'est-à-dire dans la capacité de les surpasser. Et la dernière, si elle est solvable. Ce que je veux dire par solvable, c'est si elle peut rembourser ses dettes. Si elle est en mesure de rembourser ses dettes, etc. En fait, les fondamentaux, excuse-moi de vous couper, les fondamentaux sont les chiffres, entre guillemets, très grossièrement, qui donnent la santé d'une entreprise. Effectivement. Parce que, prenons une entreprise, celle que vous voulez. Allez, disons Apple. Alors, l'entreprise Apple, sa valeur boursière va dépendre de ces données fondamentales-là qu'on va analyser et qui vont nous permettre de déterminer le réel potentiel de cette entreprise. Par exemple, on peut citer part de marché. Oui, vous retournez part de marché parmi tant d'autres, hein, chiffre d'affaires, etc. En effet, hein, pour prouver ce que vous venez de dire, si Apple perd du jour au lendemain toute concurrence sur leur marché, eh bien cela aura un impact sur le cours de leur action. Sera effectivement, parce que dans ce cas-là, alors excusez-moi, je suis encore fini. Dans ce cas-là, alors Apple se trouvera dans une situation de monopole temporaire et grâce à ses innovations, elle se permettra de fixer ses prix. Oui, hein, comme vous le dites, monopole temporaire, ça ne prendra que très peu de temps avant qu'une entreprise copie ou fasse presque la même chose que Apple. À vous, monsieur Célestin. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les données, il ne faut pas se baser sur les données fondamentales pour déterminer le potentiel d'une entreprise. Donc, je pense que les résultats économiques donc favorables à une entreprise. Les données fondamentales, hein, que M. Zouzoua utilise un autre mot pour ça. Donc, parfois, ces résultats économiques n'ont parfois aucun impact sur le cours d'une action. Qu'est-ce que j'entends par résultats économiques? Oui. Résultats économiques, en d'autres termes, ce sont les rendements économiques. Donc, prenons l'exemple de Turkish Airlines. Donc, si Turkish Airlines, par exemple, si Turkish Airlines fait des profits en 2016 je donne un exemple banal, hein, de 503 milliards d'euros. Allez, soyons fous. Voilà, donc ces 503 milliards d'euros font partie de ces rendements économiques. Et donc ces rendements économiques n'ont aucun impact sur, comme je l'ai dit, le cours d'une action. Qu'est-ce que j'entends par cours d'une action? Cours d'une action, en d'autres termes, c'est l'évolution, la croissance du prix de l'action. Mais s'il vous plaît, pour reprendre votre exemple, excusez-moi, si Turkish Airlines fait, vous avez dit, 500 milliards de profits, hein, puisque les données fondamentales n'ont aucun impact sur le cours d'une action, eh bien cela ne sera pas visible sur le cours de son action. Hein. Je peux parler de ça? Oui. Alors je voulais juste dire, c'est normal qu'ils aient aucun impact sur le cours de l'action, monsieur Célestin, parce qu'il s'agit du phénomène de l'anticipation. Vous voyez, le phénomène de l'anticipation, elle repose sur le fait de prédire les tendances économiques à venir en se basant sur des analyses, c'est-à-dire en analysant les facteurs économiques, politiques, internationaux, en fait, tout ce qui peut influencer
les marchés. Donc si on reprend votre exemple, hein, monsieur Célestin, sur Turkish Airlines, eh bien le profit de 503 milliards d'euros, hein, soyons fous, n'est pas visible sur le cours de l'action, car justement cet événement a déjà été anticipé par le marché. Donc je vais contredire M. Souzois. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le cours de l'action dépend de cette théorie de l'offre et de la demande. Bah, c'est normal. Hein, Non, mais il est littéralement évident que ça dépend de l'offre et de la demande, monsieur. Mais je pense que la vraie question, celle qu'il faudrait se poser, c'est qu'est-ce qui influence l'offre et la demande? En effet, c'est ça. Il y a quand même une grosse différence. Je pense, monsieur Célestin, vous voulez dire quelque chose sur ce sujet-là, mais... Non, Ouais. pour mieux vous éclairer, je vais vous parler de cet exemple de ce grand économiste Keynes, donc, qui a mis en place, qui a parlé du concours de beauté. Oui, Keynes, encore une fois, grand économie, qui est d'ailleurs un exemple à suivre en bourse. Hein, Voilà, on peut dire que cette légende. Oui, hein, mais n'allons pas si loin que ça, mais en tout cas, on peut dire qu'il s'est rempli les poches très grossièrement, et surtout dans son livre La théorie générale, hein, chapitre 8, si je ne me trompe pas, il cite un petit peu ce qu'il pense de la bourse et comment elle fonctionne, sa théorie sur la bourse. Excusez-moi de vous avoir interrompu. Donc je vais vous parler du concours de beauté. Donc monsieur Souzois, imaginez que vous avez 5 belles rayonnantes femmes devant vous et que vous avez une multitude d'hommes. Donc quel est le but du jeu? Le but du jeu est de choisir la femme la plus belle. La plus belle. Et si vous choisissez la femme la plus belle, vous gagnez une somme de, figurez-vous, de 10 millions d'euros. 10 millions d'euros pour avoir millions. Mais encore une fois, il faut choisir la femme qui a été le plus choisie par les autres. Oui, c'est ce que monsieur Keynes dit dans son livre, hein, La théorie générale, c'est vraiment sa théorie. Comment on va procéder? Je pense que nous allons procéder de la même manière, ainsi que les téléspectateurs. On choisirait en fonction des autres et non en fonction de nos propres goûts. Donc si je veux ramener ce concours de beauté à notre économie, eh bien, je peux dire que les autres investissent parce que d'autres le font. Chers téléspectateurs, monsieur, je vais vous demander une question très simple. Oui. Vous trouvez ça normal d'investir car les autres le font? Bah, vous savez, c'est un petit peu le moyen le plus simple aujourd'hui, hein, de nos jours, hein, Tout à fait, je pense, de se faire de l'argent en bourse. Alors pour ma part, je pense qu'il y a un autre moyen et qui est beaucoup plus intelligent pour investir. Parce que les investisseurs, avant d'épargner dans une entreprise, ils vont déjà se demander si l'entreprise, le secteur d'activité de l'entreprise, est en phase de croissance. C'est Oui, quand comme même vous le la dites, base. il est plus favorable d'investir dans un secteur d'activité qui est en croissance. Comme par exemple aujourd'hui, hein, l'énergie solaire ou encore dans certains pays en Afrique, hein, par exemple au Sénégal, la découverte du pétrole qui, comme par exemple, amène énormément d'investisseurs. Eh bien, sans plus tarder, passons à notre deuxième question. Car oui, en fait, qu'est-ce qui influence les crises boursières en bourse? Ce sont bien elles qui salissent l'image de la bourse. Est-ce les anticipations, pour faire simple, est-ce le fait que les investisseurs essaient de prédire les nouvelles tendances économiques, je cite bien sûr, ou bien est-ce les spéculations, encore une fois je cite, le fait que les investisseurs essaient de façon égocentrique d'obtenir une plus-value, si je ne me trompe pas, une augmentation de gains par l'intermédiaire d'achat ou de vente. On commence par vous, monsieur Célestin. Donc, pour répondre à votre problématique, je vais introduire le premier phénomène de spéculation. Donc, cette crise n'a pas marché ne s'est pas déroulé comme un marché financier. Oui, bien sûr. Mais cela a fonctionné du même principe. C'est le même principe. Oui, à mon avis, vous voulez parler du premier phénomène de spéculation. Donc les tulipes hollandaises se sont déroulées plus précisément en 1637. Oui, effectivement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé lors de cette crise? C'est tout simple. Nous avons eu des acheteurs, ils ont tellement spéculé, il y a tellement de spéculation, que le cours d'une tulipe valait 10 fois le salaire d'un artisan qualifié par an. Par an. C'est énorme. C'était vraiment énorme. Donc si je veux ramener cet exemple à la bourse, on peut dire que le cours de l'action, donc le cours de l'action il augmente tellement. Lors d'une crise, bien sûr. Lors d'une crise, donc il augmente tellement jusqu'à un certain niveau qu'on appelle la bulle boursière ou bulle spéculative. Il augmente sans raison fiable sans raison de manière démesurément. Exactement. Donc à ce stade de la bulle boursière,
il y a ouais, comme je vous l'avais dit, les prix baissent et sans raison et de mesure. Voilà, donc ils augmentent et puis tout d'un coup, Voilà, les investisseurs commencent à vendre. Et donc à un moment donné, la bulle elle éclate. La bulle elle éclate, ce qui fait qu'il y a moins d'offres et il y a plus de demandes. pardon, vous venez certainement de vous tromper, il y a plus d'offres et moins Plus de demandes. d'offres et moins de demandes. Exactement. Voilà, donc ce qui crée la chute du prix de l'action. Effectivement, tout à fait. Et beaucoup d'investisseurs, et j'imagine à cette époque, qui avaient énormément placé dans les tulipes, ont fini, voilà, ils ont perdu énormément d'argent. Je vois que vous voulez intervenir? Monsieur Célestin, je tiens à vous dire que j'ai un avis totalement différent du vôtre. Parce que pour ma part, les anticipations sont à la tête des crises boursières. Ah oui? Oui. On va prendre par exemple une entreprise, celle que vous voulez. Ah, excusez-moi, celle que vous voulez. On va dire que j'ai créé une entreprise. On va l'appeler entreprise Bubule. Ah, j'aime beaucoup ce nom, sachez-le. On va dire que Bubule n'a aucun capital et aucun produit. Mais moi, je suis sûr que Bubule est la prochaine entreprise Apple. Parce que moi, j'anticipe que Bubule est la tendance économique à venir. Parce que moi, j'anticipe, alors j'investis. Et à votre avis, qui va me suivre? Les spéculateurs. Vu que eux, leur définition, comme on le dit, les spéculateurs, eux, ils investissent car les autres le font. Oui. Le cours d'action de Bubule monte et atteint le sommet. Et encore une fois, j'anticipe qu'il ne peut plus passer ce sommet-là. Qui ne peut plus augmenter, bien sûr. Alors, je vends. Excusez-moi d'abord, je voulais dire, j'anticipe, mais pas juste, je n'anticipe pas, j'anticipe avec les données fondamentaux que j'ai analysées, Oui. mais aussi parce que le cours d'action de Bubule a monté de façon considérable sans une raison fiable. Oui, bien sûr. Alors c'est à ce moment-là que tout s'écroule. Moi je vends, et encore une fois, qui va me suivre? Oui, hein, vous venez d'illustrer avec votre entreprise Bubule le phénomène que Monsieur Célestin ici vient nous énoncer, la bulle en fait. Plus simple, ce que je veux dire, c'est encore une fois les spéculateurs qui vont me suivre. En bref, pour vraiment résumer, on peut dire que les crises boursières sont vraiment créées par les anticipations qui sont réellement au sommet, qui sont vraiment le phénomène déclencheur. On peut dire que la spéculation est vraiment quelque chose de secondaire, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Oui. Parce que les crises boursières sont créées par une anticipation qui est trop optimiste. Bien sûr, donc encore une fois, pour illustrer ce que vous venez de nous dire. C'est pas toujours que les anticipations créent des crises boursières. Encore une Enfin, fois, ils le sont en grande partie, monsieur. Bon, bref, nous allons bientôt passer à la conclusion. Nous allons bientôt passer à la conclusion, vite pour réillustrer ce que vous venez de dire. Donc, imaginons que je suis un investisseur. Les investisseurs anticipent, donc j'anticipe. Donc, parce que j'anticipe, les spéculateurs vont me suivre. En fait, les anticipations influencent, ou bien grossièrement, les spéculateurs. Non, mais même pas ça. Les anticipations influencent totalement. Oui, puisque les spéculateurs investissent d'après Keynes, hein, parce que les autres le font. investissent. Bon, sans plus tarder, passons à la conclusion. Donc, la problématique que nous nous sommes posée aujourd'hui, la bourse est-elle quelque chose d'utile dans notre économie? Influence-t-elle positivement notre économie? Nous allons procéder par vous, monsieur Zouzoua. Pour ma part, la bourse joue un rôle positif dans l'économie. Parce que grâce à elle, les entreprises, elle permet aux entreprises d'étendre leurs capitaux et par conséquent, elle permet aux investisseurs de faire profit. C'est vraiment le principe. Ouais, hein, c'est le principe. Je vois que vous voulez prenez des notes. Mais oui. Juste pour conclure les derniers mots, nous sommes sur la bien sûr, la bourse joue un rôle positif dans notre économie. Oui. Jusqu'au moment où elle se transforme en un jeu de casino. Ah. Un jeu de casino où chaque investisseur investisse, mais pas en fonction de l'entreprise, comme M. Zouzoua l'a évoqué, mais en fonction des autres. Ah oui? Et bien oui. Et bien à partir d'un moment donné, le cours de l'action, il augmente fortement. Comme oui, encore une fois, l'effet de bulle. Donc sans raison et de mesurer. Oui, Ce qui crée que la bourse
c'est que l'irrationalité de la bourse. Oui, le capital boursier n'a plus rien à Rien à voir. avec les faits réels. Oui, avec les faits réels. Donc, lorsque le cours de l'action il augmente, donc augmente tellement que ça crée la bulle boursière ou bulle spéculative. Donc, lors de cette bulle spéculative, on peut dire que la bourse est un facteur négatif pour notre économie. Oui, donc il y a des limites. Donc, la bourse est quelque chose de positif à partir du moment où, comme vous l'avez dit, elle permet aux entreprises d'agrandir leur capital et elle permet également aux investisseurs d'en tirer profit. Juste au moment où ça commence à être un jeu de casino, où il y a un petit twist, si je puis me permettre d'utiliser ce mot qui vient de l'anglais. Donc, Effectivement. lorsque cette bulle spéculative éclate, donc ça crée la perte de certaines compagnies, donc ces investisseurs qui perdent toutes leurs actions, Oui, et donc ce qui nous mène à une crise économique. oui, voilà, donc les entreprises font parfois faillite, les investisseurs perdent énormément d'argent, ce qui peut, dans le pire des cas, mener à une crise boursière. Merci messieurs. Merci, c'est un grand plaisir. C'était un grand plaisir. Nous nous reverrons dans la partie 2 de ce journal. Nous allons vous laisser, moi et ces messieurs, monsieur Célestin et monsieur Zouzoua. Vous êtes trompé, monsieur Zouzoua et monsieur Célestin. Pardon, excusez-moi. Avec Janine qui va vous faire la météo de programme.